Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, un épisode que j'imagine que vous attendiez, ce sera enfin la révélation de ce qu'on peut faire avec cette SVBONY et un Canon 200D, donc un APN, puisque tous les astrophotographes en général commencent par faire de l'astrophoto à l'APN. Et c'est qu'après qu'ils passent aux caméras astronomiques. Et par exemple, cette caméra astronomique que j'ai utilisée dans les deux premiers épisodes sur la Lune, sur trépied fixe et monture équatoriale, et l'inconvénient de ces petites caméras, c'est que justement, elles ont un tout petit capteur, un capteur de 2 mégapixels. Et du coup, tous les défauts optiques qui apparaissent généralement sur la périphérie des images, avec ce genre de caméra, on ne les voit pas. D'où l'intérêt du test avec ce Canon 200D, puisque donc là, on est sur un capteur APS-C. Donc un capteur qui est quand même assez grand, et du coup, s'il y a le moindre problème de sphérécité, on le voit en général assez rapidement. Et d'ailleurs, ça permet aussi de détecter d'autres types de problèmes. Donc, petit rappel, les tests ont été faits avec ce montage-là. Alors là, ce joli miroir, c'est juste un filtre. Comme ici à Lyon, il y a énormément de pollution lumineuse, il a fallu utiliser quelque chose pour la bloquer un peu et avoir des images un peu meilleures. Donc c'est un petit filtre de la marque Optolong. Après, dans le chemin optique, donc derrière le filtre, on retrouve le correcteur de coma. Et donc justement, c'est lui qui doit corriger tous les défauts qu'il y avait, qu'il peut y avoir au niveau de la lunette, donc tous les problèmes de sphéricité. Et comme il est avec un filetage non pas T2 comme on trouve habituellement, mais avec du coup une grosse lentille et une sortie en N48, et là sur mon Canon 200D, donc j'avais cette bague N48 EOS. Et donc là derrière le miroir, puisque c'est un appareil photo réflexe, on trouve le capteur. Donc voilà, c'était juste pour planter le décor. Alors il y a longtemps que je ne fais plus de l'astrophotographie aux APN, parce que donc il présente tout un tas de défauts que les caméras astronomiques n'ont pas. Mais ce test était intéressant parce que donc justement c'est un grand capteur et du coup ça permet de faire ressortir éventuellement certains problèmes qu'aurait pu avoir la lunette. Alors déjà voici deux photos faites avec donc la lunette et le Canon 200D, mais sans le correcteur de coma. Donc l'intérêt, c'était juste l'histoire de faire deux photos où on a des lignes droites pour justement mettre en valeur les défauts de sphéricité. Et là, comme ça, franchement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, bien sûr, et c'est ce qu'on verra plus tard, mais voilà, c'est pas flagrant. Alors juste l'histoire de vous donner une idée de ce que fait une réduction de focale de 0,8, puisque donc c'est un correcteur réducteur de focale. Et donc voici une première image de la Lune à 560 mm de focale, c'est-à-dire sans le réducteur. Et voici une deuxième image de la Lune, cette fois-ci avec un rapport de réduction du correcteur qui est de 0,8, et donc ce qui nous fait 448 mm de focale. Donc comme on le voit, la Lune est plus petite parce qu'on a plus de champ. Puis j'ai refait l'exercice, mais cette fois-ci avec la nébuleuse de la Lyre. Donc une première photo sans le correcteur réducteur de focale. Et donc là, on voit clairement dans les coins que les étoiles ont un petit peu une forme de comète. Donc les étoiles sont un peu en forme de patate sur les bords. Alors que donc au plein milieu de l'image, les étoiles sont bien fines, bien ponctuelles. Et donc voici la même image, mais cette fois-ci avec le correcteur réducteur de focale. Donc on a plus de champ,
du fait de la réduction de la focale. On a aussi une photo qui a tant de poses égales et plus lumineuse, puisqu'on a réduit le rapport FD, le rapport de la focale sur diamètre. Alors, le filtre est un peu particulier, et du coup, donc, la balance des blancs n'est pas bonne, et du coup, c'est pour ça que ces deux photos sont toutes moches, avec une forte dominante verte. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc le M57 à 448 mm de focale est pas bien grande. Donc du coup, j'ai refait un test un peu plus sérieux, l'histoire de vous donner une première image un peu plus potable. Cette fois-ci sur une nébuleuse encore plus basse à l'horizon au moment où je l'ai prise. Donc c'était M27. Donc M27, c'est pas vraiment le genre de cible qu'on fait en hiver. C'est plutôt en été. Donc c'était clairement pas la saison pour faire ces deux photos. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'avais utilisé APP, AstroPixel Processor, et donc voilà, c'est un logiciel que j'avais téléchargé et que j'avais en test. Et du coup, c'est dedans où j'ai traité la photo sans connaître le logiciel. Et voici une première image. Et de cette première image, je lui ai passé un petit peu à la moulinette dans un deuxième logiciel, l'histoire d'avoir une image un peu plus jolie. Même si clairement c'était pas l'objectif du test, puisque l'objectif du test c'était justement de regarder ce qu'on a comme image avec et sans le correcteur de coma. Et donc comme on voit, c'était une cible qui était très basse à l'horizon et avec une pollution lumineuse de folie. Et malgré tout, en sortie, avec des pauses très courtes, hein, c'est des pauses de 30 secondes, on arrive quand même à 400 ISO, donc en plus très bas en ISO, on arrive quand même à avoir un peu de signal et une image qui ressemble à quelque chose. Alors rassurez-vous, il y aura des images plus jolies dans les autres épisodes de la série. Puisque donc du coup, après le test au Canon 200D où j'avais un APS-C, du coup j'ai fait derrière un test au Sony A7S, et là on est sur un capteur plein format. Donc avec un plein format, là déjà ça rigole pas. Et après j'ai refait des tests à la caméra, juste histoire de montrer qu'on pouvait sortir de jolies photos. Donc ça on verra dans les épisodes suivants. D'ici là, pensez à liker cet épisode, à vous abonner à ma petite chaîne, et je vous dis à très bientôt pour déjà la fin de cette série sur cette 80 ED, et après pour tout plein d'autres tests, d'autres produits. À très bientôt, ciao!